Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous retrouver en ce 3 mai 2022. Et bien déjà, je vais vous souhaiter un très très joli mois de mai, qu'il soit des plus agréables. En même temps, il le devrait, si vous suivez pas à la lettre, n'oublions pas que ce qu'il y a de plus important dans la vie, c'est quand même notre libre arbitre. Mais si vous suivez les indications données lors de l'émission spéciale sur la nouvelle lune, ça devrait aller. D'ailleurs, à ce sujet, la semaine prochaine, je ferai une intervention sur la rétrogradation de Mercure. Et oui, il redevient rétrograde à partir aux alentours du 11 mai. Et faut s'y faire, il est en moyenne rétrograde 3 fois dans l'année. Donc c'est presque une coutume, en sachant que là il va commencer quand même sa rétrogradation en Gémeaux, donc le signe dont il a la maîtrise, même s'il va repartir après, mais en tout cas si j'ai, un conseil à vous donner, c'est si vous avez des choses à faire, des actions à mener, faites-le maintenant. Là, la procrastination n'est pas forcément la meilleure issue, loin de là. Et puis j'aime bien cette émission, il y a des couples qui se forment, des enfants qui naissent, voilà, c'est sympa, c'est la vie, en tout cas. Oui, elle m'a dit, Mercure rétrograde, que voulez-vous? Bon, c'est pas non plus une catastrophe à partir du moment où on sait ce qu'il y a à faire et ce qu'il ne faut pas faire. On le vit beaucoup mieux et c'est ce que vous apprendrez dans l'émission dans une des émissions la semaine prochaine. Voilà. Bon, c'est tout pour l'instant, donc je vais juste répondre à vos questions et je vais commencer par la question d'Estelle. Estelle, bonjour. Alors, est-ce que je vous vois faire une belle rencontre d'ici l'été ou plus? Quand vous me dites ou plus, c'est plus d'une belle rencontre ou c'est même au-delà de l'été, vous l'acceptez? Allez, voyons. Alors, bon. Alors, effectivement, je trouve qu'il y a tout à fait l'idée d'une rencontre, mais je vous trouve pleine de préoccupations, pleine de responsabilités, pleine de choses qui, je trouve, pèsent sur vos épaules. Donc, je dirais, la vie n'est pas forcément évidente pour que vous puissiez vous investir pleinement dans une relation amoureuse, ou en tout cas à réussir à la rendre pérenne et à construire quelque chose. Après, effectivement, je dirais votre vie affective n'est pas non plus des plus simples. Mais bon, vous me demandez si vous allez faire une rencontre. Je ne peux pas vous dire si elle est belle aujourd'hui. Rencontrez-le et puis nous verrons si nous pouvons la considérer comme étant belle. Mais quoi qu'il arrive, effectivement, il y a cette idée de rencontre. Ouais. C'est vraiment cette idée-là. Alors,
faut quand même que vous arriviez un peu à vous sortir de votre quotidien, parce que je trouve un peu pesant. Alors vous allez me dire, oui, c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Vous avez une ado à gérer, comme vous venez de l'écrire. C'est bien, ça doit pas être évident. Hein. Et puis comme ça, à vue de nez, je trouve que votre ado n'est pas forcément facile. De toute façon, en fait, je dirais que vous avez une jolie vie de combat, vous avez une jolie vie où vous devez toujours alimenter, vous devez toujours fournir des efforts, et d'une certaine manière, vous avez un peu la tête sous l'eau quand même, hein, faut quand même le dire. Donc allez-y cool. Bon, il y a cette idée de rencontre. Je pense que c'est une rencontre qui peut vous permettre de vous donner un petit peu d'air frais, de vous alléger, de vous soulager d'une certaine manière. Après, on verra. Alors les circonstances, je pense pas que ce soit déjà. Je vais pas vous dire dans quelles circonstances, mais je vais vous dire dans quelles circonstances je pense que ça ne se fera pas. Je pense pas que ce soit au cours d'un voyage. Je pense pas que ce soit loin de chez vous. Ça n'apparaît pas comme étant dans un environnement amical ou un environnement de connaissance, comme si vous faisiez une rencontre comme ça, voilà, d'une manière un peu naturelle. Donc voilà. Mais il y a beaucoup de poids qui pèse sur vos épaules quand même, hein, je trouve. Et vous me parliez de votre fille, mais je pense qu'il y a plein d'autres choses, et je pense que vous n'allez pas manquer de préoccupations cette année. Allez, Isabelle, bonjour. Vous avez envoyé plusieurs candidatures. Est-ce que vous allez réussir à trouver un travail bientôt ? Allez, voyons au niveau de votre travail ce qui ressort, le fait de trouver un job. Bon, à travers ces cartes, je ressens quand même une certaine lassitude, un certain ras-le-bol. Et comme si vous ne saviez plus à quel sein vous vouer, vous ne saviez plus par quel bout prendre votre situation professionnelle. Donc, ça doit faire quand même un peu de temps que vous êtes en quête de travail. Après, il y a la notion de travail qui ressort. Je ne dis pas forcément que c'est du rapide. Est-ce qu'il y aura entre aujourd'hui et le moment où vous trouverez un travail, une sorte de formation, d'apprentissage, enfin, comme si vous vous remettiez d'une certaine manière en selle, parce que il y a cette idée-là. Mais effectivement, moi je pense que voilà, dans l'année, vous allez retrouver, enfin, cette impression-là, hein, vous allez retrouver du travail. Voilà, il y a une redynamisation. Mais je vous trouve fatigué, je vous trouve las. Donc, alors, bien sûr, ça ne concerne pas le travail directement, donc indirectement, ça le concerne. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que il y a quand même cette notion, lorsqu'on passe des entretiens, que l'on rencontre des entreprises, il faut quand même être plutôt en forme. Et là, je vous trouve un peu fatigué. Donc, essayez, dites-vous, je me prends une semaine où je me requinque, où voilà, je ne suis pas dans une pression, un stress pour regarder les annonces, pour ceci, pour cela. Donc, vous profitez de la rétrogradation de Mercure pour justement faire ça. Vous voyez, par exemple, la rétrogradation de Mercure est un bon moment pour revoir son CV. Vous voyez, pour le réécrire, pour le retravailler. Ça, c'est une bonne phase. Donc vous angoissez pas, vous allez trouver.
il y a des choses qui redémarrent, ça peut être une première étape. Donc voilà, cool, gardez le sourire, gardez la joie, vous allez trouver. Audrey, bonjour. Vous allez commencer des travaux de rénovation dans votre maison. Est-ce qu'ensuite vous allez y rester ou la vendre? Allez, voyons pour votre maison. Enfin, là, pour l'instant, vous allez, enfin, bien évidemment, vous allez y rester. Je ne vous vois pas partir dans 3 mois, si vous voulez, ou dans 6 mois. Il y a quand même cette notion-là qui me paraît importante. Après, surveillez bien quand même vos travaux, parce qu'il risque d'y avoir des petites choses auxquelles on ne s'attend pas. Donc un peu de vigilance, voilà, c'est juste ça. Ça évitera des problèmes ultérieurs. Ensuite, en ce 8, à mon sens, vous y resterez quand même une année. Vous voyez, à minima une année. Donc, si vous envisagez de la vendre, pour moi, c'est pas avant l'année prochaine. Hein. Ça me paraît plutôt le timing. Donc, considérons pour le moment que vous y êtes et que vous y restez et qu'il y a une perspective de déménagement et qu'il y aura peut-être des éléments extérieurs qui feront que ce mouvement s'accélérera. Mais dans un premier temps, non. Non, je pense que vous allez y rester. Après, je ne vous dis pas dans 2 ans, je ne vous dis pas non. Mais là, à mon avis, si un déménagement, c'est vraiment pas avant l'année prochaine. Léa, bonjour. Vous êtes à la recherche d'un stage fin mai 2022. Vous avez envoyé votre candidature auprès de 45 personnes. Quelqu'un va-t-il vous accepter? Donc, Léa, pour faire un résumé de votre question, allez-vous trouver un stage rapidement? Écoutez, moi je pense que vos efforts vont porter leurs fruits. Je pense que effectivement il y a l'idée de proposition, il y a l'idée de discussion, il y a l'idée de signature, d'engagement. Donc pour moi, ça me paraît aller dans la bonne direction et justement vous permettre de décrocher un stage. Voilà, alors il ne faut pas hésiter à aller dans des aspects vraiment de communication, tout azimut. Vous êtes dans une bonne phase pour ça. En gros, il ne faut pas être timoré, il ne faut pas remettre au lendemain. Il faut vraiment être dans une motivation. Alors ça, j'en doute pas, parce que vous avez quand même plutôt une énergie assez volontaire, assez dynamique, et vous avez l'envie. C'est juste l'aspect un peu émotionnel que je trouve, l'aspect intérieur émotionnel, que je trouve pas toujours facile à gérer pour vous. Mais autrement, vous êtes une bosseuse, vous avez de l'ambition, vous avez tout ce qu'il faut pour très très bien vous en sortir.
et en l'occurrence, pour trouver un stage. Donc, vous mettez les bouchées doubles, les bouchées triples là sur les 8 jours qui viennent. Vous allez tout azimut, vous faites du phoning, vous faites, voilà, vous faites le bon petit bélier, même si vous êtes Verseau, mais peut-être êtes-vous ascendant bélier. Donc vous foncez, vous ne vous posez pas de questions, vous mettez le pied sur l'accélérateur. Lucie, bonjour. David évoluera-t-il dans la restauration ? Alors, je pense que c'est un domaine, un secteur d'activité qui lui convient très bien et qui lui plaît par pas mal de facettes. Et qu'effectivement, il y a cette notion d'évolution et cette notion même où il pourrait, dans les mois qui viennent, signer des choses différentes. Donc, puisque vous me parlez d'évolution, il y a cette notion d'évolution. Ensuite, ça reste quand même, je trouve, extrêmement... Il a quel âge, votre fils ? Oh, il est tout jeune, 53 ans. Je pense, malgré tout, enfin, ce que je relève, c'est quand même beaucoup de fatigue, peut-être aussi des douleurs dans le corps, qui ne favorisent pas un travail de restauration, surtout cuisinier. C'est un travail qui est quand même assez physique, assez difficile. C'est pas, voilà, c'est pas travailler derrière un bureau. C'est cette notion physique très marquée. Mais autrement, non, je trouve que ça lui va très bien. La seule chose qui serait susceptible de créer un handicap, c'est l'aspect physique. Voilà. Catherine, bonjour. Est-ce que je pense que vous aurez des nouvelles de Fabio ? Allez, voyons des nouvelles ou pas. Mais ça fait longtemps que vous n'avez pas de nouvelles de Fabio, Catherine, parce que je vous sens un peu frustré, un peu le bec dans l'eau, pas vraiment savoir quoi faire, être un peu dans une dynamique, voilà, pas hyper fun par rapport à lui. Bon, ça c'est la situation présente. Vous m'interrogez sur le fait d'avoir de ces nouvelles. Donc, est-ce que vous aurez de ces nouvelles ? Oui, je pense que vous aurez de ces nouvelles, oui. Oui, vous aurez de ces nouvelles. Oui. Oui. Soit un message, soit quelque chose. Enfin, il y a cette notion de Noël, tout simplement. Mais bon, arrêtez de vous prendre la tête, si je puis me permettre cette familiarité, parce que là, j'ai l'impression que ça tournicote sévère dans votre tête. Donc, relaxez-vous. Vous ne pouvez pas agir. Donc, quand on ne peut pas agir dans la vie, il ne faut pas se torturer l'esprit. Il faut juste être dans l'acceptation et faire ce que l'on a à faire dans notre vie quotidienne. Voilà, Catherine.
Thomas, bonjour. Est-ce que le site IPC Cloud Trade Capital est une arnaque? J'aurais dû dire IPC même. Allez, voyons ce site. Alors, je ne sais pas si c'est une arnaque, voilà, enfin, en tout cas, mais ce qui apparaît, c'est qu'il y a un manque de transparence, de clarté sur ce site. On a l'impression qu'on navigue à vue avec eux. C'est-à-dire que les informations, vous risquez de les avoir au compte-gouttes, vous risquez de ne pas avoir toujours ce qu'ils font. Donc, si derrière la question, puisque on commence un peu à se connaître, Thomas, si derrière la question est « devez-vous investir par leur intermédiaire ?» je vous dirais que ça ne me paraît pas forcément être la meilleure idée. Ou en tout cas, préférez peut-être d'autres relais pour vos investissements. Non, ça manque de clarté. C'est vraiment, on a l'impression que c'est énorme, mais que c'est pas si énorme que ça. Enfin, c'est pas clair. Voilà. Bon, je vous ai dit, arrêtez de vous torturer la tête. Si c'était la carte à droite sur le précédent tirage, c'était le diable. Voilà. Eh bien, vous avez bien fait, Thomas, de ne pas investir parce que c'est pas net. Et comme dirait l'ancienne maire de Lille, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Béatrice, bonjour. Vous êtes séparée de votre compagnon depuis 5 mois. Il voudrait que vous reveniez avec lui, mais vous hésitez, vous posez beaucoup de questions. Vous avez peur que son comportement n'ait pas changé par rapport à avant. Allez, voyons Béatrice avec Dominique ce qui ressort. Bon, écoutez, le tirage est plutôt bon. Il y a quand même une envie chez vous, même si, bien sûr, vous... hein, on est dans les proverbes, c'est l'émission des proverbes. Après, effectivement, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Qu'est-ce qu'ils sont brillants ces hommes, non, vous ne trouvez pas? Non, alors vraiment, je vais vous dire une chose, je le trouve sincère dans sa démarche. Vraiment sincère dans sa démarche. Il ne m'apparaît pas comme étant, dans un jeu psychologique parce que il est quand même assez particulier, quoi. Il n'est pas facile à gérer, il n'est pas facile à vivre, il est dur, il n'est pas forcément toujours très causant. C'est vraiment quelqu'un qui est pas simple. Alors, vous savez, en fait, c'est assez simple, puisque dans cette démarche-là, il est à l'initiative.
Voilà, bah vous faites comme Cléophée. Bon, il n'y a peut-être pas de chien et de perruche, mais... En fait, vous savez, dans la vie, on ne change pas. On évolue. La problématique de Dominique, c'est qu'il va être capable de faire des efforts pendant une semaine, 15 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, voilà, bref. Et après, le naturel risque de revenir au galop. Donc, ça veut dire qu'il faut toujours exercer une certaine pression sur lui pour qu'il soit quelque part en adéquation avec vos désirs. Parce qu'il y a beaucoup de dureté chez lui. C'est pas un affectif, c'est pas un sentimental comme ça inné. Il a besoin bien sûr d'amour, il a besoin certainement de câlins, mais avant tout, c'est quelque part quelqu'un qui vous fait pique-pendre d'une certaine manière, qui n'est pas forcément très stable, il est un peu fermé, enfin non, il n'est pas un peu, il est fermé, c'est pas un homme que je trouve hyper ouvert. Voilà. Donc les cartes sont positives, indéniablement. Je ne sais pas si derrière c'est l'idée de revivre ensemble, mais vraiment, chacun chez soi serait mieux, je trouve, dans cette situation-là. Voilà. Après, vous pouvez leur donner sa chance, mais son caractère est quand même son caractère. Voilà. Et ce qui est, je trouve, le plus enquiquinant, bon, il a une espèce de pression à l'intérieur, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que un couple, quand il n'y a pas d'échange, eh bien, ça ne peut pas fonctionner. Voilà. Donc quand on rentre dans un fonctionnement, je dirais, ce que j'appellerais pépère, c'est-à-dire vraiment, voilà, dans l'habitude, c'est saoulant. C'est saoulant. Voilà. Maintenant, c'est vous qui faites le choix, Béatrice. Angélique, bonjour. Suite à une formation, vous commencez sur un nouveau poste dans les télécoms en supervision. Vous souhaitez savoir si vous allez exceller dans votre nouveau domaine et pouvoir évoluer sur un poste de cadre dans les 3 ans à venir. Allez, regardons votre évolution dans vos nouvelles fonctions, dans vos nouvelles activités. Oui, c'est bien que vous m'ayez donné 3 ans parce que c'est pas forcément du rapide. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est que vous n'êtes pas marié avec la boîte dans laquelle vous vous trouvez. Donc, moi, j'ai quand même le sentiment que ça risque de se faire dans je sais pas, dans un autre service ou dans une autre entreprise que celle dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. Ensuite, oui, il y aura une évolution et je vous vois apprendre plein de choses. Enfin, vous n'allez pas arrêter d'apprendre et ça peut même être des formations complémentaires qui viennent enrichir ce que vous savez déjà et ce que vous allez développer dans ces nouvelles activités. Donc voilà, mais j'ai quand même un peu le sentiment que c'est à l'extérieur de là où vous vous trouvez que vous arriverez à gravir les échelons, voilà, et à devenir cadre, puisque c'est votre objectif. Voilà, bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Et bien évidemment, nous nous retrouvons dès demain à partir de 13 h pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.